Ils étaient tous les deux des rois du hip-hop. Sean Combs alias Diddy et Curtis Jackson alias 50 Cent. Deux géants de l'industrie musicale qui ont bâti des empires sur le chaos et l'ego surdimensionné. Ça avait pourtant si bien commencé. Enfin, si on ignore les menaces voilées, les provocations constantes et cette petite tendance qu'ils ont tous les deux à considérer qu'il n'y a de place que pour un seul roi dans le royaume du rap. Mais voilà qu'aujourd'hui, alors que Diddy fait face à un effondrement public sans précédent, accusations, enquêtes, scandales, le package complet du comment détruire sa réputation en 10 leçons, une rumeur a enflammé les réseaux sociaux. Donald Trump serait prêt à envisager un pardon présidentiel pour le magnate déchu. Une lueur d'espoir? Pas si vite, parce que 50 Cent s'est levé d'un bloc avec une détermination glaciale et un message cristallin. Pas de pardon, pas sur ma montre. Et l'histoire va prendre une tournure que personne n'avait vu venir. Dans ce monde merveilleux de l'industrie musicale où les égos sont plus gros que les ventes d'albums et où les querelles de célébrités cachent souvent des enjeux de pouvoir absolument fascinants, il est vital de pouvoir compter sur une analyse qui ne vous prendra pas pour des idiots finis. C'est là que nous entrons en jeu. Oui, encore nous. Chez nous, nous n'avons ni actionnaires cupides, ni sponsors douteux, ni lien d'amitié avec les protagonistes de nos histoires. Nous sommes ce qu'on appelle pompeusement un média totalement indépendant. En vous abonnant, vous participez à cette noble mission de décryptage de l'actualité sans filtre et sans complaisance. C'est simple, c'est gratuit, et ça nous permet de continuer à vous raconter ces histoires édifiantes sur la nature humaine et ses merveilleux travers. Parce que franchement, la réalité dépasse souvent la fiction, surtout quand il s'agit d'égos surdimensionnés et de règlements de comptes en public. Revenons au début de cette histoire, ou ce qu'on peut appeler charitablement une saga. Pour comprendre pourquoi 50 Cent est prêt à tout pour empêcher un pardon présidentiel de Diddy, il faut remonter à leur début, époque bénie, où l'industrie du rap était encore un peu moins cynique qu'aujourd'hui. À l'époque, Diddy était déjà Sean Combs, le magnate de Bad Boy Records, l'homme qui avait transformé le hip-hop en machine à cash. Un génie du marketing déguisé en artiste, qui savait vendre du rêve américain avec un beat qui tape. 50 Cent, de son côté, était le survivant par excellence, littéralement, puisqu'il avait survécu à 9 balles et à l'industrie du crack reconverti en rappeur à succès avec une philosophie simple, « Get rich or die trying ». Poétique, n'est-ce pas? Leurs différends sont anciens, marqués par des provocations constantes, des allusions pas si subtiles et des menaces voilées qui font le délice des médias spécialisés. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas qu'une simple querelle d'ego. Quoique l'ego joue un rôle non négligeable dans cette histoire. 50 Cent a toujours été l'un des rares dans l'industrie à oser défier Diddy ouvertement. Pourquoi? Parce que derrière son attitude de bad boy assumé, Curtis Jackson est aussi un homme d'affaires redoutable, parfaitement introduit dans les cercles politiques américains. Il a eu des discussions et des apparitions publiques avec Donald Trump depuis la campagne de 2020, ce qui n'est pas exactement un hasard. L'écosystème dans lequel ils évoluent est celui de l'industrie musicale américaine, un monde où les alliances se font et se défont au gré des intérêts financiers, où les amitiés sont aussi solides que les contrats qui les sous-tendent, et où la loyauté est une denrée rare et précieuse. Dans ce contexte, Diddy avait longtemps fréquenté les élites démocrates, participant à des levées de fonds, soutenant des candidats, bref, jouant le jeu du networking politique à haut niveau. Cette proximité avec le pouvoir démocrate n'a pas échappé à Trump, qui a toujours eu une mémoire d'éléphant pour ce genre de détails. Quand on sait que Diddy a contribué à affaiblir Trump lors de son précédent mandat, on comprend mieux pourquoi l'évocation d'un pardon présidentiel ressemble plus à une partie d'échecs machiavélique qu'à un geste de clémence. Tout bascule ces derniers mois. Les accusations s'accumulent contre Diddy, et par s'accumuler, j'entends évidemment qu'elles tombent comme la grêle sur un toit de tôle. Scandale, enquête fédérale, procès en cascade, le package complet de la chute d'un magnate. Diddy, qui était habitué à contrôler son image avec la précision d'un chirurgien esthétique, se retrouve soudain dans la peau d'un paria.
C'est alors que la rumeur d'un possible pardon présidentiel commence à circuler. Trump, jamais avare d'un bon coup de communication, laisse entendre qu'il pourrait envisager la clémence. Pas par bonté d'âme, bien sûr. On parle de Donald Trump, pas de Mère Teresa, mais par calcul politique pur et dur. Les choses se corsent. Et par se corser, j'entends évidemment qu'elles prennent une tournure digne d'un épisode de Dallas version hip-hop. 50 Cent réagit avec une promptitude glaciale qui fait froid dans le dos. Il n'exprime pas seulement son désaccord, il promet d'intervenir personnellement pour bloquer toute tentative de sauvetage politique. Sa réaction est si véhémente qu'elle surprend même dans un milieu pourtant habitué aux déclarations à l'emporte-pièce. Mais pourquoi une telle réaction? Parce que 50 Cent prépare en ce moment même un documentaire sur les accusations les plus sombres visant Diddy. Un projet qui pourrait redéfinir l'image publique de l'ancien magnate du hip-hop. Or, un Diddy affaibli et discrédité, c'est un sujet bien plus rentable et sensationnel qu'un homme blanchi par un pardon présidentiel. L'art de transformer le malheur d'autrui en contenu premium, en quelque sorte. Et puis, l'inévitable arrive, l'escalade. Diddy, acculé, commence à faire comprendre qu'il ne tombera pas seul. Pendant des années, il a côtoyé les plus puissants, observé tout, noté tout. Il sait où sont enterrés les secrets, les contrats occultes, les transactions douteuses, les nuits sans règles dans les villas les mieux gardées. Cette fois, c'est fini. Enfin, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il est peut-être temps de jouer sa dernière carte. On imagine facilement la tension dans les couloirs feutrés du pouvoir et l'odeur de la panique qui commence à se répandre. Les sources proches du dossier rapportent que Diddy serait prêt à tout révéler. Enfin, des sources aussi fiables que les prédictions météorologiques à 15 jours. Mais bon. Pendant ce temps-là, 50 Cent observe avec la patience d'un prédateur qui attend le bon moment pour frapper. Il sait que chaque mouvement de Diddy est dicté par la peur, l'orgueil et l'instinct de survie. Et dans ce jeu cruel, il n'y a pas de place pour la pitié ou les sentiments. Juste la froide logique du business et de la vengeance. Diddy est un homme d'excès et d'orgueil. Pour lui, plier devant quiconque, et encore plus devant Trump, un homme qu'il méprise publiquement depuis des années, équivaut à signer un acte de soumission publique. Une humiliation difficile à avaler pour quelqu'un qui a bâti sa carrière sur l'image d'un homme invincible, d'un self-made man qui ne doit rien à personne. Accepter un pardon présidentiel, c'est reconnaître implicitement sa culpabilité, c'est accepter de devenir redevable à son pire ennemi politique. C'est aussi admettre que son empire, construit sur des décennies de travail acharné et de manipulation géniale des médias, peut s'effondrer du jour au lendemain. 50 Cent, au contraire, est un stratège né. Sa priorité n'est pas l'orgueil, mais l'efficacité. Une philosophie qu'il partage avec tous les grands prédateurs du business. Il a compris que laisser Diddy obtenir un pardon reviendrait à lui donner une chance de se relever, de sauver sa réputation, de revenir en force et peut-être même de faire tomber ceux qui complotent aujourd'hui contre lui. Alors Curtis agit non seulement pour solder ses comptes personnels, parce que oui, leur querelle passée joue un rôle, mais aussi pour empêcher Diddy de redevenir une menace. C'est du pragmatisme pur et dur, habillé en vendetta personnelle. L'incompatibilité fondamentale entre les deux hommes. Au fond, pourquoi ça ne pouvait pas marcher? Parce que tous les deux sont des alphas dans un monde qui n'a de place que pour un seul roi. C'était comme essayer de faire cohabiter deux lions dans la même cage, spectaculaire mais voué à l'échec. Aucun des deux ne sait vraiment composer avec l'adversité, ce qui est pratique quand on prétend diriger un empire du divertissement. Tous deux habitués à être obéis au doigt et à l'œil, jamais à négocier d'égal à égal. Shocking, vraiment. Mais il y a plus subtil dans cette histoire. 50 Cent a analysé les mécanismes de défense psychologique de Diddy avec la précision d'un psychanalyste. Il sait que son rival fonctionne sur un pattern comportemental récurrent. Face à l'adversité, Diddy tend soit à attaquer frontalement, soit à négocier en position de force. Mais là, pour la première fois de sa carrière, il se retrouve en position de faiblesse absolue.
L'influence de l'entourage joue aussi un rôle crucial. Diddy est entouré de conseillers qui, pour la plupart, ont prospéré dans son ombre pendant des décennies. Leur instinct de survie les pousse à lui conseiller d'accepter le pardon, quitte à avaler quelques couleuvres. Mais c'est mal connaître l'orgueil démesuré de leur patron. 50 Cent, lui, n'a pas ce problème. Son entourage sait qu'il est capable de prendre des décisions impopulaires, mais efficaces. Quand il dit qu'il va bloquer le pardon, personne ne doute de sa détermination ni de ses moyens. Le rôle de l'ego dans cette histoire est fascinant. Pour Diddy, accepter un pardon de Trump équivaut à une castration symbolique publique. Pour 50 Cent, empêcher ce pardon, c'est affirmer sa domination définitive sur son rival de toujours. Deux égos surdimensionnés qui s'affrontent, avec en arrière-plan des millions de dollars et des réputations qui valent encore plus cher. Alors, qui va gagner dans cette bataille d'égos millionnaires? Spoiler, probablement personne, mais on va faire semblant que c'est passionnant. Analysons les forces en présence avec tout le sérieux que mérite cette situation rocambolesque. Dans le coin rouge, Diddy. Fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, réseau politique encore partiellement intact, malgré les récents déboires, et surtout un arsenal de secrets compromettants qui pourrait faire trembler tout Hollywood et Washington réunis. Ses atouts? Sa capacité à négocier même dos au mur et son instinct de survie aiguisé par des décennies de batailles juridiques et médiatiques. Ses faiblesses? Un ego surdimensionné qui l'empêche de prendre les bonnes décisions, une image publique en chute libre, et surtout cette fâcheuse tendance à s'aliéner ses alliés quand il est sous pression. Sans compter que ses soutiens politiques se font de plus en plus rares. Curieusement, les politiciens n'aiment pas être associés aux scandales qui font la une des journaux. Dans le coin bleu, 50 Cent. Fortune conséquente, mais moins spectaculaire que celle de son rival. Connexion politique solide avec l'équipe Trump, et surtout cette capacité rare à transformer ses vendettas personnels en opérations marketing géniales. Ses atouts? Une détermination froide, une compréhension parfaite des mécanismes médiatiques modernes, et ce projet de documentaire qui pourrait achever définitivement la réputation de Diddy. Ses faiblesses? Il mise tout sur une seule carte, et si Trump décide finalement d'accorder le pardon malgré son opposition, Curtis se retrouvera dans une position délicate. Sans compter que sa croisade contre Diddy pourrait être perçue comme un acharnement, ce qui ne fait jamais bon genre dans l'opinion publique. Les facteurs externes imprévisibles, avec cynisme sur leur capacité de nuisance habituelle, incluent les réactions de l'opinion publique toujours imprévisibles quand il s'agit de célébrités déchues et les calculs politiques de Trump qui changent d'avis plus souvent que de costume. À court terme, on peut s'attendre à une escalade des tensions, avec Diddy qui va probablement tenter de faire pression sur Trump par tous les moyens possibles, y compris en agitant la menace de révélations compromettantes. 50 Cent, de son côté, va multiplier les interventions publiques et privées pour faire capoter toute tentative de pardon. À long terme, c'est plus compliqué. Si Diddy obtient son pardon, il pourrait effectivement tenter un comeback, mais son image restera durablement ternie. S'il ne l'obtient pas, il risque de tout révéler, ce qui pourrait faire des dégâts collatéraux considérables dans l'industrie du divertissement et même en politique. Mais au-delà de ce cas particulier, c'est toute la question de l'impunité des élites qui se joue. Encore une fois, nous assistons à un spectacle où les puissants négocient leurs responsabilités en coulisses, pendant que le public regarde, fasciné et impuissant. Les scénarios d'évolution sont multiples. Le scénario optimiste, présenté avec tout le scepticisme de rigueur, verrait Diddy accepter ses responsabilités, purger une peine symbolique et revenir ensuite discrètement aux affaires. Le scénario réaliste, une bataille juridique et médiatique qui va s'étirer sur des années, avec des révélations par épisode et des règlements de compte en cascade. Le scénario catastrophe, avec délectation cynique assumée, verrait Diddy effectivement tout révéler, provoquant une onde de choc qui balayerait une bonne partie des élites du divertissement et quelques politiciens au passage. Ce qui, reconnaissons-le, ne manquerait pas de sel.
Quant aux leçons qu'on ne tirera pas de cette histoire, elles sont nombreuses. Que l'argent et la célébrité ne mettent pas à l'abri de la justice, que les amitiés de circonstance ne résistent pas au scandale, et que dans ce milieu, la seule règle vraiment respectée est qu'il n'y a pas de règle. Cette histoire de pardon présidentiel transformée en arme de guerre psychologique révèle en réalité quelque chose de fascinant sur la nature humaine. Notre capacité infinie à transformer les situations les plus dramatiques en opportunités de spectacle. Diddy et 50 Cent nous offrent une masterclass en ego management et en stratégie de communication de crise, mais bon, qui sommes-nous pour juger? Les enseignements de cette saga sont édifiants. D'abord, que dans l'industrie du divertissement, les querelles personnelles et les enjeux business sont indissociables. Ensuite, que les connexions politiques peuvent être à la fois une force et une faiblesse, selon le contexte. Enfin, que l'orgueil reste le talon d'Achille de tous les puissants, quelle que soit leur fortune. Les parallèles avec l'actualité politique actuelle sont troublants. Nous assistons à une époque où les pardons présidentiels deviennent des instruments de pouvoir, où les célébrités pèsent sur les décisions politiques, et où les règlements de comptes privés se jouent sur la scène publique. Quant aux perspectives d'avenir, elles sont aussi incertaines qu'amusantes à observer. Cette guerre silencieuse entre deux géants du hip-hop n'est probablement que le début d'une bataille plus large pour le contrôle narratif de l'industrie du divertissement américaine. Dans cette guerre, il n'y aura pas de deuxième chance, pas de rédemption facile, et certainement pas de pardon sans prix. À ce stade, il ne reste à Diddy que des options amères. Chaque scénario ressemble à une descente sans fin vers l'acceptation de sa chute ou la destruction mutuelle assurée. Si cette petite leçon d'humanité vous a édifié sur les merveilles de notre époque, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, histoire qu'on puisse continuer à décortiquer ensemble les fascinantes dérives de l'élite du divertissement. Parce que franchement, le spectacle ne fait que commencer et les prochains épisodes promettent d'être encore plus savoureux. La prochaine fois, nous explorerons comment l'industrie musicale américaine est devenue le terrain de jeu favori des égos surdimensionnés et des vendettas milliardaires. Et puisque vous êtes arrivés jusqu'ici, bravo pour votre endurance face à cette saga digne d'un soap-opéra millionnaire. Je vous propose de plonger encore plus profondément dans cet univers fascinant. Le lien est dans les suggestions qui apparaissent maintenant sur votre écran. Et si vous voulez comprendre, playlist disponible en un clic dans la description. Alors, prêt à continuer ce voyage fascinant dans les méandres de l'ego humain et du pouvoir. L'abonnement est gratuit, les révélations sont garanties, et notre pessimisme bienveillant vous accompagnera jusqu'au bout de cette descente aux enfers divertissantes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir que la réalité, décidément, dépasse toujours la fiction.